Bonjour à tous, je suis heureux de vous accueillir ce soir pour ce 11e voyage virtuel à destination de la Terre Sainte et plus particulièrement de Nicopolis où nous rejoindrons le Père François de Sales dans quelques instants. Vous êtes encore très nombreux à nous suivre ce soir en direct, vous êtes plus de 120 et depuis le lancement de nos voyages virtuels il y a 2 semaines, vous êtes plus de 1600 à nous avoir rejoints confirmant jour après jour ce succès. Alors c'est l'occasion pour moi de encore et encore de vous remercier de votre participation, de vous remercier du fond du cœur pardon, pour votre soutien qui nous est essentiel en cette période très violente pour notre activité. Le Père François de Sales accompagne de nombreux pèlerinages en Terre Sainte pour Ictus Voyage depuis plus de 10 ans. Et de nombreux pèlerins reviennent enchantés, touchés, même transformés parfois. Et je sais que beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, qui nous regardez, êtes d'anciens pèlerins. Quant à nous, toute l'équipe d'Ictus Voyage, nous avons eu la joie, en décembre dernier, de partir en séminaire d'équipe à Jérusalem et de partager pendant 2 jours avec François de Sales la redécouverte de cette ville sainte et de mettre nos pas dans les siens et dans la parole de Dieu. Et c'est une grande joie ce soir de refaire ce pèlerinage virtuel avec lui. Alors François de Sales est guide officiel de Terre Sainte depuis de longues années et il aime partager son amour pour le Christ, pour la parole de Dieu et sa passion pour cette Terre Sainte où il habite, je crois, depuis 17 ans. Alors sans plus tarder, je vous propose d'embarquer, d'attacher vos ceintures et en un clic de le rejoindre à Nicopolis. Au préalable, sachez qu'au terme de ce pèlerinage, nous prendrons quelques instants, quelques dizaines, 15 minutes, pour pouvoir poser des questions à François de Sales en direct. Pour cela, vous disposez d'un petit module en bas de votre écran, voilà, il est ici normalement, qui s'appelle Q et R, et vous pourrez taper vos questions en direct et le Père François de Sales y répondra. Voilà, sans plus tarder, nous partons pour Nicopolis. Est-ce que tu m'entends, François de Sales? Oui, j'entends très bien. Bonjour Thierry, bonjour tout le monde. Voilà. J'ai jamais eu un groupe si grand, hein. 110 personnes, 120 personnes, c'est énorme pour un pèlerinage. J'espère que vous avez bien vos oreillettes avec pour m'entendre. Alors, je suis très content de faire avec vous ce voyage, enfin, ce partage d'expérience, parce que ça tombe très bien, parce que nous sommes dans le temps de résurrection, on est encore dans l'octave de Pâques, donc c'était comme hier. Et l'histoire d'Emmaüs, évidemment, c'est une des histoires centrales de Pâques. Et je suis très content de faire avec vous ces voyages personnel et individuel qui sera certainement aussi un peu transformant si on ouvre bien notre cœur. Ce qui est très drôle parce que normalement, vous savez, lundi de Pâques, c'est la fête d'Emmaüs et nous faisons effectivement le chemin d'Emmaüs à pied, donc les 30 km. Et cette année, on n'a pas pu faire. Mais grâce à vous, on le fait maintenant d'une façon différente, moyennant justement ces moyens techniques. Merci Thierry d'avoir inventé ça. Alors, j'aimerais bien, avant de partir avec vous, que vous ayez toutes les choses qu'il vous faut pour le ménage, pour votre marche, parce que c'est une marche de 30 km, parce que je prends la version longue. Et donc, il vous faut de bonnes chaussures. Est-ce que vous avez assez de l'eau? Il fait encore printemps ici, donc il faut des lunettes et aussi votre casquette pour ne pas avoir une installation, parce qu'entre Jérusalem et Emmaüs, il n'y a pas 36 000 choses pour se ravitailler. Donc, il faut être bien équipé pour notre chemin. Et surtout, le plus important, que votre cœur soit bien ouvert pour cette histoire. Donc, j'aimerais bien, au début, proposer quelques données. Vous me connaissez, donc quelques informations. Et ensuite, on va commenter le texte proprement dit et de toute façon, on a 30 km pour arriver au lieu. Donc, ça c'est très bien. Donc, vous voyez là maintenant, devant vous, Jérusalem, donc un peu inhabituel, mais avec le temple encore de Jérusalem. Alors, vous voyez le Golgotha,
à côté de, voilà, vous suivez la petite flèche là, le petit point rouge. Donc Golgotha, c'est un petit peu le point de départ pour le récit de la résurrection, parce que la Sainte Femme revient donc le premier jour de la semaine pour constater que le tombeau est vide. Enfin, c'était pas ça le but, il voulait finir la toilette funèbre, mais bon. Et en fait, le tombeau est vide. Et ensuite, vous avez le récit d'Emmaüs. Donc, nous avons ça proprement dit chez Saint Luc. Et chez Saint Luc, c'est vraiment une histoire très longue. Et nous avons, c'est au centre des récits de résurrection. Donc, on va les lire tout à l'heure. Saint Marc évoque aussi l'épisode d'Emmaüs. D'ailleurs, aujourd'hui, dans l'Évangile, c'était le cas. Deux disciples qui vont en campagne. Jésus se manifeste à eux. Tandis que Matthieu et Jean nous proposent d'autres chemins. Vous savez, il faut toujours arriver aussi à la résurrection avec toutes nos questions, avec tous nos démarches. Mais Luc est celui qui a plus de détails. Et c'est ça qui est justement intéressant. Parce que vous voyez donc là maintenant aussi, donc vous avez eu l'icône avec l'ange qui est assis à côté de Pierre roulé. Et là, vous avez l'entrée actuelle du tombeau de Jérusalem qui est un peu le point de départ du mystère. C'était la fin, en fait, de l'histoire de Jésus comme un échec. Pierre roulé et tout ça. Et finalement, personne n'attendait encore d'autre chose. Et la résurrection a eu lieu justement dans ces lieux que vous voyez maintenant devant vous, vous rappelez peut-être, donc le tombeau, là où le Christ a été, son corps a été posé et où a eu lieu le grand mystère de la résurrection. Donc le tombeau, c'est un des lieux peut-être le plus central aussi pour notre foi et aussi pour notre pèlerinage, mais aussi vous savez très bien que c'est le lieu le plus difficile à aborder parce qu'il faut souvent des heures d'attente pour avoir 2 secondes là-dedans et on est chassé par le pop. Là, vous avez une photo intéressante, c'est une photo récente après la rénovation et fortification du tombeau. Vous voyez côté, non, retourne s'il te plaît, c'est la photo avant. Vous voyez une petite fenêtre côté gauche. Et là, vous avez, ils ont découvert, quand ils ont défait la structure actuelle pour la fortifier, ils ont découvert que dans cet angle-là reste encore la pierre originale du tombeau qui a été détruite par Hakim le Fou. Et il restait beaucoup plus compensé. Donc maintenant, on peut passer à l'autre photo. Donc vous voyez ce qui est sous la plaque de marbre que vous avez vu tout à l'heure. C'est justement le lieu où le corps de Jésus a été réellement posé. Donc vous voyez là une autre plaque qui est un peu cassée, qui date de temps croisé. Et en dessous, il y a le lieu où le corps de Jésus a été déposé, où a eu lieu aussi le mystère de la résurrection. Vous vous rappelez bien, on ne dit pas comment ça se passe, uniquement le fait est Jésus est ressuscité. Alors, ça c'est un peu le point de départ, notre histoire là de résurrection de Jérusalem. Alors, est-ce que il y a 2 disciples, il y a un qui est nommé, l'autre pas, et donc j'aimerais bien que vous vous mettez maintenant dans le rôle du deuxième disciple, parce que c'est ça qui est génial chez Luc, chacun de nous peut être le deuxième disciple, et on peut se mettre en route avec tous nos questionnements. Je ne sais pas si pour vous tout est clair, la résurrection, toutes les données, est-ce que c'est clair? Peut-être pas. Et c'est pas grave si c'est pas tout à fait clair, parce qu'on n'est pas de grands théologiens. Il faut faire une expérience, et c'est ça qu'on va faire maintenant. Et justement, Saint Luc nous propose un chemin pour arriver à des données. Donc là, vous avez un tombeau original du 1er siècle, c'est justement sur les lieux Emmaüs Nicopolis. Et là, ça vous donne une idée comment le tombeau du Christ a été réellement. Ça, c'est l'entrée, avec même la pierre qui devant, qui fermait le tombeau. Et ça, c'est tout de même extraordinaire, un tombeau du 1er siècle. Et comme ça, il faut s'imaginer le tombeau donc, du Christ à Jérusalem. Donc, vous vous rappelez aussi la structure actuelle est plus récente maintenant à cause des destructions diverses et variables au cours des siècles. Et vous pouvez vous imaginer aussi le questionnement de Sainte Femme avec cette pierre qui va nous rouler la pierre. Évidemment, c'est une grosse pierre que ce n'est pas facile à déplacer.
Ça, c'est un peu maintenant notre point de départ. Est-ce que vous êtes prêts pour vous mettre en route? Vous avez vérifié que vous avez tout, votre mari, vos enfants, tout le monde est là, 120 personnes. Alors, on va maintenant se mettre un peu en route de nouveau. Alors, le point de départ, disciple d'Emmaüs, et où? C'est justement pas le tombeau, c'est quelque part à Jérusalem. Mais où? Bon, on ne nous le dit pas, mais c'est un peu supposé. Là, vous avez une photo extraordinaire du Cénacle. Donc, c'est le Cénacle des franciscains. Vous vous rappelez, une structure qui est sur le Mont Sion. Le Cénacle, cette pièce-là, date des temps croisés, extraordinaire. Et c'est un peu le lieu de tradition de la Sainte Seine. Et aussi, en fait, ça devient le lieu central pour l'Église naissante. Donc la Pentecôte, mais aussi ensuite le Concile des Apôtres, tout ça, ça se tient à cet endroit-là. Il y a aussi bien sûr une deuxième possibilité, c'est l'Église syriaque qui tient la maison de Saint-Marc, qui est aussi un des lieux supposés de Cénacle. Mais gardons cette tradition que je viens vous évoquer là, et ça peut être un peu le point de départ de nos deux disciples. Parce que pourquoi? Parce qu'ils doivent être quelque part à côté des événements. Parce ils disent, nous avons entendu des femmes parler. Donc ça veut dire, on n'est pas dans la période comme aujourd'hui. C'est-à-dire, on va vite faire un SMS, Jésus ressuscité, on va faire un WhatsApp, un groupe, voilà, Jésus ressuscité, et on va mettre nos commentaires. À l'époque, il faut être physiquement quelque part à côté des lieux. Là, vous avez un point de vue de Jérusalem, des monts des Oliviers, sur la vieille ville, donc sur le mont du Temple. Et donc, le quartier dont je parle, c'est plutôt côté gauche, même hors muraille qu'on ne va pas là. Là, on voit le quartier juif et c'est encore un petit peu vers la droite, vers la gauche, où ça se trouve, ces événements. Donc, Cléophas et l'autre disciple doivent être là quelque part, dans cet endroit. Et ensuite, parce que comment ils auront eu l'information que le Christ est ressuscité, que les femmes ont fait quelque chose, et voilà. Mais eux, à la place de vérifier, d'attendre, ils quittent. C'est ça. Alors, maintenant, ils quittent Jérusalem. Là, vous avez encore une autre belle vue. Vous pouvez voir au milieu le Saint-Sépulcre, qui est maintenant, bien sûr, au milieu de ces mers de la mer des maisons, là, de coupoles grises. Mais en même temps, à l'époque, c'était à l'extérieur. Donc, je ne sais pas si les deux disciples sont partis encore à travers les tombeaux. Je ne pense pas, parce qu'on n'avait pas une vénération particulière pour un tombeau. Peut-être par curiosité, mais bon, ça c'est des suppositions. Le texte ne le dit pas. Il nous dit simplement, il quitte Jérusalem. Alors maintenant, évidemment, qu'est-ce que nous dit Saint Luc? Il part vers où? Il part vers Emmaüs. Là, vous avez une carte. Et ça, c'est très important. Vous avez Jérusalem au milieu de cette carte. Et si vous allez vers la gauche, donc c'est la route ancienne pour joindre la mer Méditerranéenne. Donc vous avez là, bon, Jaffa n'est pas là-dessus, mais Yafné, par exemple. Et vous avez sur cette route, c'est une des routes principales qui mène vers la mer. Donc vous avez le lieu Abu Ghosh et le lieu Emmaüs, la Troune. Ça, c'est une possibilité de quitter Jérusalem et une possibilité, enfin deux possibilités même, de localiser le lieu Emmaüs. La troisième possibilité, c'est aller vers le nord. D'ailleurs, le lieu n'est pas marqué, le Emmaüs des franciscains. Disons là où c'est marqué Gibeon. Disons que ce soit là. Donc, une autre possibilité de quitter Jérusalem par là et ensuite de descendre dans la vallée par Beth Horon pour aussi arriver à Lydda et à Jaffa. Donc, deux possibilités qui nous donnent trois lieux. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit notre cher Saint Luc? Il nous dit ils sont en route vers un village du nom Emmaüs. Emmaüs, c'est lié à quelque chose avec de l'eau. Hammam, Emmaüs, donc quelque chose comme ça, avec des eaux. Et il nous dit une distance. Alors, si vous avez votre Bible, enfin là, j'espère que vous avez pour une fois mis votre Bible avec, parce que là, vous n'avez pas
une excuse de me dire ma Bible est trop grande, je ne pouvais pas la mettre dans ma valise. Maintenant, vous êtes bien chez vous, donc vous pouvez l'ouvrir. Donc, chez Saint Luc, donc vous avez, c'est le chapitre 24. Donc, ça dépend de votre traduction, ce que vous avez. Alors, moi, je lis dans ma Bible de Jérusalem la distance de 60 stades. Dans la traduction liturgique qu'on utilise pour les célébrations, c'est marqué 2 heures de route. Et vous avez d'autres manuscrits qui disent 160 stades. Alors, le stade, c'est quoi? Ce n'est pas le stade de France, évidemment, c'est une mesure ancienne de distance et qui varie entre 150 à 185 ou 190 mètres. Ça veut dire 160 stades, ça ferait 30 km. 60 stades, c'est 12 km environ, évidemment. Alors, et vous, combien vous pouvez faire dans 2 heures? Aujourd'hui, on marche beaucoup moins qu'à l'époque, évidemment, ça c'est aussi notre grand drame, mais aussi c'est bien important de se mettre un peu dans les distances, vous savez, pour mieux saisir les données et aussi le temps, les distances, parce que là, c'est pas comme aujourd'hui, on est vite de A à B, on prend vite une voiture, le tram, le métro, le bus, je ne sais pas. Donc là, on est dans un temps plus calme, on a le temps. Alors, il y a une possibilité de lecture. En général, on met la distance entre le point A et B, donc Jérusalem et Emmaüs, donc 30 km ou 12 km. Mais il y a une autre possibilité de lecture qui nous vient des manuscrits très anciens syriaques, où on met la distance avec le moment où Jésus rejoint les disciples. Ça veut dire qu'il y a une partie du chemin où les disciples sont seuls. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Et donc là, évidemment, la distance courte se prête bien, se prête mieux, parce que voilà, c'est un peu au milieu. Alors, ça c'est un peu les distances que vous avez, donc plusieurs possibilités. Alors, personnellement, je n'aime pas trop les 2 heures. Je trouve que c'est n'importe quoi. C'est une vulgarisation pour que les gens comprennent que c'est un chemin, mais c'est trop peu. Qu'est-ce que vous voulez que Jésus fasse dans 2 heures? Alors, il faut bien, s'il parcourt toute l'écriture, il faut un peu plus de temps, évidemment. Et je préfère toujours un peu la distance plus longue, parce que comme ça, on a plus de temps, ils peuvent poser beaucoup de questions, ils peuvent approfondir aussi les données. Maintenant, la deuxième question, qui sont les disciples d'Emmaüs? Regardons ça un petit peu de près. Parce que là, vous avez aussi plusieurs possibilités. Bien sûr, Saint Luc nomme un personnage, c'est Cléophas. Alors, c'est qui est Cléophas? Vous avez déjà entendu parler de Cléophas dans les évangiles avant ou après ou dans les actes des apôtres? Non. C'est quelqu'un qui surgit comme ça, qui n'est pas très important à un moment donné et qui devient très important parce que Saint Luc met le récit au centre même de son récit de résurrection. Alors c'est très curieux, il ne met pas Pierre ou Madeleine ou Marie-Madeleine ou je ne sais pas des gens connus, il met quelqu'un qui n'est pas connu. Ça nous donne aussi un peu l'espérance parce que ça peut être chacun de nous, évidemment. Alors, Cléophas, c'est celui qui est connu, enfin qui est nommé, et qui pose des questions et qui parle avec Jésus. Ça, c'est important. Alors, d'ailleurs, la tradition nous dit qu'ils sont en train d'aller dans la maison de Cléophas. Mais nous avons déjà entendu parler de Cléophas ou de Clopas à un autre moment. Nous connaissons sa femme, Marie. Et c'est dans l'évangile de Saint Jean, lors de la crucifixion, Marie comment ça s'appelle? Attendez, je regarde. Auprès de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Marie, femme de Clopas, sœur de sa mère. Donc c'est une histoire de famille. Très curieux, n'est-ce pas? Donc là, vous voyez aussi quelque chose qui est très intéressant, que vous avez, on doit toujours mettre les évangiles ensemble pour avoir la complexité des données et des informations. Donc ça, c'est maintenant donc une possibilité. Et d'ailleurs, une femme, normalement, n'est pas toute seule, mais elle fait partie certainement de ces saintes femmes qui accompagnent Jésus de la Galilée
ou à Jérusalem et qui sont là. Et ça peut expliquer aussi notre monsieur Cléophas, qui surgit tout d'un seul coup. Alors, il est peut-être aussi un disciple de Jésus, il a certainement entendu parler des choses, mais comme on va voir, il n'arrive pas à des conclusions assez convaincantes. Il a beaucoup de questions, il est à côté à la plaque, enfin comme nous un peu, et il n'a pas tout à fait saisi tout. Mais il est là, il est là. Et ça, d'ailleurs, si on met cette possibilité, Marie est donc femme de Cléophas et Cléophas, c'est un peu logique qu'ils partent ensemble de Jérusalem. Et on peut s'imaginer aussi la discussion. Cléophas, le grand auteur, enfin, qui n'a pas saisi toutes les choses et qui n'arrive pas encore à bien saisir toutes les données, tandis que Marie, en tant que femme et aussi en contact avec les autres femmes, elle a peut-être fait un chemin déjà plus proche, elle s'est déjà plus approchée vers la résurrection parce qu'elle croit plutôt aux femmes, parce que c'est les femmes qui ont constaté que le tombeau est vide et aussi les femmes qui ont les premières apparitions de Jésus ressuscité, pas des hommes. Donc on peut s'imaginer un petit peu leur discussion de couple, oui, non, enfin le chamaillement un petit peu, comme vous connaissez peut-être aussi, quand vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur des choses très importantes. Et ici, c'est vraiment une discussion très importante, très animée. Donc la deuxième possibilité, évidemment, nous avons toujours la tradition orale ici, en Terre Sainte, vous vous rappelez. Et il y a aussi une fils de Cléophas, c'est Simeon ou Simon. Il est d'ailleurs le deuxième évêque de Jérusalem après la mort de Saint Jacques et c'est Eusèbe de Césarée qui nous raconte son martyre. C'est dans l'âge, à l'âge de 120 ans, il est martyrisé, bon c'est l'âge biblique, et dans l'an 107. Donc, il peut être tout à fait témoin et ça peut être vrai, d'autant plus que Eusèbe de Césarée nous met un petit peu les premières données de l'Église naissante ici. Donc, c'est une possibilité. Et il y a une messe d'ailleurs avec Cléophas et Siméon. Ça, c'est peut-être la version la moins connue de tous, parce que Marie, femme de Cléophas, on la représente maintenant parfois dans les icônes modernes, comme étant le deuxième disciple d'Emmaüs. Donc, c'est pas mal aussi hommes et femmes, un couple qui quitte, tandis que notre cher ami ici, Simon, bon, Siméon, c'est pas très connu. Mais maintenant, vous le savez, vous avez appris quelque chose. Et la troisième version, possibilité que Saint Luc nous donne, c'est justement le disciple inconnu. C'est d'ailleurs curieux, il nous met 36 000 détails, mais pas le deuxième nom. Mais c'est peut-être aussi, soit c'est pour lui tellement évident que c'est Marie ou Simeon, ou pour nous laisser ouverts, pour nous, pour les fidèles de tout le temps, évidemment de laisser un petit peu les données, que ce soit chacun de nous. Et ça, je trouve ça aussi une très, très belle histoire parce que chacun de nous se met en route et en route de point A jusqu'au point B de la résurrection. Et c'est un chemin de vie. Alors maintenant, donc on est en route ensemble. On va un peu voir, je vous ai mis sur la carte tout à l'heure, rappelez-vous, il y avait trois possibilités. Je vous ai parlé de trois possibilités. Nous allons arriver à Emmaüs Nicopolis, parce que c'est là où j'habite. Là, vous avez aussi de très belles randonnées, des photos des montagnes de Judée. Vous voyez, c'est très boisé, c'est des jolies randonnées qu'on peut faire. Donc, on fait le chemin. Et là, on arrive à Emmaüs Nicopolis. La photo, d'ailleurs, est un peu troquée parce que les 160 stades qui sont là-dessus, on a ajouté. Tandis que le panneau marron existe, mais sans l'indication, évidemment. C'est l'entrée à notre lieu, 160 stades, 30 km, Emmaüs Nicopolis. Alors, on a aujourd'hui 3 Emmaüs et on les distingue avec le nom qu'on ajoute. Alors, Emmaüs Nicopolis, c'est le lieu de temps byzantin. Et c'est aussi celui qui est le plus loin de Jérusalem, donc 30 km. Mais la tradition dès le début, par exemple avec notre cher Eusèbe de Césarée, localise l'histoire d'Emmaüs à Nicopolis. Là, vous avez la basilique byzantine, parce que dans le temps byzantin, c'est un lieu très important. Donc,
À l'époque de Jésus, c'était un petit village qui de rien de tout parce que les Romains venaient juste détruire la petite ville et ils ont juste le temps de reconstruire un peu. Et à l'époque de Jésus, c'est évidemment un petit bled, pas rien de tout important, mais on le nomme tout de même. Et là, plus tard, au IIIe siècle, on reconstruit la ville et on la dote de 2 églises. Donc là, vous avez l'église byzantine et croisée, évidemment, donc des ruines, ce qui reste aujourd'hui. Pour ces lieux, il y a aussi 2 autres indices bibliques que je vais évoquer ici. Ça, c'est enfin, il y a un épisode dans le livre de Josué avec une bataille où Josué fait arrêter le soleil. Ça, vous connaissez en général, c'est une histoire très connue. Et c'est la vallée Ayalon. Et c'est juste en face de Emmaüs Nicopolis. Et ça nous rappelle aussi, Seigneur, il fait tard, le jour baisse, reste avec nous. Ça, on peut faire un petit parallèle. Le deuxième récit sur Emmaüs Nicopolis est celui de temps de Maccabée en 130 avant Jésus-Christ. Il y a une bataille là-bas entre les Grecs et les Maccabées, une bataille victorieuse, et ça ouvre le chemin vers Jérusalem. Donc là aussi, vous avez l'idée, Emmaüs Nicopolis, point de départ, point d'arrivée pour Jérusalem. D'ailleurs, vu sur quelle route ça se trouve, c'est ça le problème justement des lieux. Il est souvent détruit au cours de l'histoire, jusqu'au temps moderne d'ailleurs. Voilà. Ensuite, maintenant, le deuxième lieu, la photo était déjà, c'est le lieu de Emmaüs Abu Ghosh. Voilà, vous voyez, donc ça c'est aussi un lieu qui est très visité et vous avez une très belle église magnifique qui est construite sur une source. Là, vous avez la crypte et qui, donc là on dit Abu Ghosh ou Emmaüs des Croisés. Donc ça, l'église et le lieu proprement dit a été localisé par le croisé, donc dans le temps de croisade. On est là déjà 500 ans après, ou 600 ans après le temps byzantin. Parfois, vous savez, on peut changer les lieux au cours de l'histoire parce que parfois une petite rupture, un petit changement. Et là, le croisé ont mis ici Emmaüs parce que c'est plus proche de Jérusalem, donc ça correspond aux 60 stades et il est la source. Mais bibliquement, et aussi selon la tradition byzantine qui est plus ancienne, ces lieux-là n'est pas lié à Emmaüs, mais il est sur la route d'Emmaüs. Ça c'est vrai, clair et net. Donc aujourd'hui, c'est une communauté qui habite là-bas aussi. C'est la communauté des bénédictins olivétains que vous connaissez aussi. Ils ont une très belle liturgie. C'est comme le monastère Béculoin, par exemple, et qui tient les lieux. Et ça, c'est important aussi que les communautés qui tiennent le lieu, excusez-moi. C'est très rare que des églises restaient debout. Là, c'était une église croisée et qui est restée debout et c'est la France qui l'a sauvée de la destruction, du délabrement total au 19e siècle. On l'a pu racheter, enfin la France, pas moi, malheureusement. Et en fait, c'est une très belle église, même avec des fresques, et qui a été magnifiquement rénovée. Donc ça, c'est aussi un bijou, un témoignage extraordinaire de la foi de nos ancêtres. Donc Emmaüs des Croisés. Donc le troisième, qui date aussi un peu du Moyen-Âge, c'est nos chers franciscains qui tient un lieu. Évidemment, il fallait bien qu'eux tiennent aussi un lieu. C'est Emmaüs Kubayb. Je n'ai pas de photo, c'est Emmaüs Kubayb parce qu'actuellement, c'est très difficile pour y aller. C'est dans les territoires et les coupes sont vraiment quasiment coupées et les pèlerins ne peuvent plus aller. Donc ça veut dire que les pèlerins actuels vont plutôt à Abu Ghosh ou à Emmaüs Nicopolis. Et vous savez, moi je n'aime pas trop non plus de mettre en occurrence ou en concurrence les lieux, parce que si un groupe passe à Kubayb ou Nicopolis ou à Abu Ghosh, c'est bon, parce que c'est quoi l'enjeu? De lire aujourd'hui le récit d'Emmaüs et d'être aujourd'hui le disciple qui est sur la route et qui se laisse interroger et qui se laisse rejoindre justement par le Christ ressuscité. C'est ça qui est important. Après Dieu, si c'est l'un ou l'autre, voilà, ça c'est autre chose. Maintenant, on va faire un peu un discours biblique parce que vous me connaissez bien. J'aime bien aussi lire la Bible pour connecter les lieux avec
avec la Bible. Donc, vous avez ici nos deux disciples. Bon, c'est aussi une icône récente, mais là, le deuxième personnage, ce n'est pas la femme, mais c'est l'homme, mais n'importe quoi, enfin, pourvu qu'il soit en route. Je vais vous lire maintenant le récit d'Emmaüs et je vais le commenter un peu bout par bout parce qu'il y a des étapes très précises et très intéressantes sur le chemin d'Emmaüs qui nous intéresse. Alors, vous avez le départ des disciples. C'est marqué dans Luc 24. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux faisaient en route vers un village du nom d'Emmaüs, distant de Jérusalem de, bon, disons 160 stades. Là, vous avez les deux disciples. Ils conversaient et discutaient entre eux de tout ce qui était arrivé. Alors là, pourquoi ils quittent d'ailleurs Jérusalem? Ça, c'est une bonne question. Et ils ne quittent pas parce que pour retourner à leur occupation, ils quittent parce qu'ils sont absolument déçus. On est en pleine fête, normalement, ils devraient rester à Jérusalem et ils quittent. Parce que vous pouvez vous imaginer aussi que, justement, la mort de Jésus est pour tous les disciples, proches ou loin, une catastrophe. Tout s'effondre, tout est terminé, apparemment, voilà, grand échec. Et on peut s'imaginer que pour ces disciples qui ne sont pas tout à fait arrivés à des conclusions, comme par exemple Pierre ou Marthe de Béthanie, oui, tu es la résurrection, tu es le Messie, des disciples qui sont un peu encore dans le flou, pour eux c'est terminé. Grosse déception et on part. On tourne un peu la page. Mais en même temps, ils conversaient et discutaient entre eux de tout ce qui est arrivé. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas un truc on tourne la page et voilà, on oublie. Non, ça les préoccupe quelque part. Ça veut dire ils avaient tellement mis de l'attention là-dedans, d'espérance et tout est mêlé. C'était dense. Ils ont vu des miracles peut-être aussi. Ils ont eu des enseignements de Jésus. Et je pense Jésus vivant, c'était certainement super saisissant d'être à ses pieds, d'écouter, d'avoir une parole, un regard, une touche de lui, c'est extraordinaire. Alors ici, déception, on quitte. Voilà, maintenant la deuxième étape, c'est marqué, il advient, comme ils conversaient et discutaient ensemble, vous voyez, converser et discuter, c'est-à-dire c'est une discussion animée, c'est pas simplement oui comment ça va, ça fait beau aujourd'hui, regarde les fleurs, non, ils discutent, c'est-à-dire c'est très dense comme chose. Alors maintenant, vous avez il faisait route, Jésus en personne s'approcha, il faisait route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors, je trouve ça super. Jésus vient et marche avec eux. Est-ce qu'il ouvre la bouche tout de suite? Non. Il écoute tout ce qu'il raconte. Je pense peut-être aussi l'animation est tellement forte qu'il ne peut pas tout de suite placer une parole, mais bon, tout de même, il est avec eux. Il leur peut dire, hey, stop, je suis ressuscité, croyez en moi, je suis là. Non, il va avec eux d'une façon très discrète, très délicate, et ça continue. Et maintenant, la question. Il dit, pardon, quels sont les propos que vous échangez en marchant? Voilà une question neutre. De quoi vous parlez? Il a bien entendu de quoi il parle, mais il veut qu'eux, ils ont la possibilité de dire à lui. Parce que jusqu'à là, ils ont parlé entre eux, donc il n'y avait aucune issue, parce qu'ils pouvaient tourner la problématique ou comme ils voulaient, mais ils n'avaient pas d'issue, pas de solution. Maintenant, ils s'adressent à lui, et là, maintenant, ils trouvent la solution. Alors, ils s'arrêtèrent, de visage sombre, aussi là, de visage sombre, déception, tristesse, méga destruction de toutes leurs attentes. Et prenant la parole, l'un d'eux, nommé Cléophas, lui dit, « Tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui est arrivé ces jours-ci. » Quoi donc? Donc, de nouveau, il fait un peu l'imbécile, comme s'il ne savait pas. Il leur dit, ce qui concerne Jésus le Nazaréen, qui est montré un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, comment le grand prêtre et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Alors pour eux, c'est un prophète. Nous espérions, nous, que c'était lui qui allait délivrer Israël. Voilà leur attente, un petit peu légèrement à côté de la plaque. Ça veut dire, c'est lui qui devra délivrer Israël. C'est une attente, pas messianique forcément, mais une attente politique.
quelqu'un qui nous sort du joug de l'oppression romain. Et ça, vous avez dans les évangiles plusieurs fois, Jésus doit affronter à ces genres de personnes qui veulent faire de lui le roi ou l'utiliser pour justement lutter contre le Romain. Alors, vous voyez, c'est légèrement à côté de la plaque, mais c'est génial parce qu'ils pouvaient le dire. Il ne faut pas mettre une vernis spirituelle pour dire quelque chose de joli. Ils peuvent dire ce qu'ils ont compris et ce qu'ils ont saisi. Alors, et ensuite, voilà le troisième jour déjà que ces choses sont arrivées. Quelques femmes qui sont de notre nous ont stupéfiés. S'étant rendues au grand matin au tombeau, on est toujours le même jour d'ailleurs, hein, voilà, ils n'ont pas trouvé le corps. Elles sont revenues nous dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui les disant vivants. Mais voilà, pour eux, c'est complètement à côté, ça c'est pour eux à côté de la plaque aussi. Ils ne croient pas à cela. D'ailleurs, Jésus fait la reproche à tous les disciples, pourquoi vous ne croyez pas aux témoins de la résurrection? Ceux qui m'ont vu, ceux qui m'ont contemplé. Alors là aussi, Jésus aurait pu se mettre en colère et dire, voilà, vous êtes vraiment incroyable, vous. Hein, je fais tout pour vous croire et vous n'arrivez pas. Mais non, il est très délicat. Il a fait une remarque tout de même un peu salée, mais gentiment. Hein. Il dit, au cœur sans intelligence, lent à croire à tout ce qu'ont annoncé le prophète. Ne fallait-il pas que le Christ endurait ses souffrances pour entrer dans sa gloire? Voilà. Là, il leur commence à prendre les choses à main. Et ce qui est aussi très curieux, là, à ce moment-là, les disciples auraient pu dire, écoute, non, halas, stop, on ne veut rien entendre, on a eu un rabbin, il nous a complètement déçus, on ne veut plus entendre. On a besoin maintenant de se calmer un peu, et peut-être dans 3 ans, on va retrouver notre maître, mais pas maintenant. Ah mais non, il arrive tout de même de les saisir. C'est ça qui est extraordinaire. Malgré leur incrédulité, malgré leur excitation intérieure et leur refus, la dureté de cœur. Donc là, Jésus prend les choses en main. Donc il dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit tout cela? Et après, c'est quoi le chemin? Et là maintenant commence un double chemin, pas uniquement le chemin physique que vous voyez là maintenant devant vous, mais le chemin spirituel. Il commence avec Moïse, et parcourant tous les prophètes, leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et vous vous rappelez bien, ceux qui sont marchés avec moi déjà en pèlerinage, c'est exactement ça que je vous fais tout le temps, de faire le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et pour comprendre que tout se tient, il y a une logique derrière, et parfois même des parallèles et des choses qui s'éclairent mutuellement pour saisir justement le Christ. D'ailleurs, c'est une clé de lecture aussi des pères de l'Église d'utiliser ça pour retrouver Jésus dans toutes les Écritures. Mais Moïse, ça veut dire la Torah, donc les 5 livres de Moïse, et ensuite le psaume et le prophète. Et en fait, là aussi, je ne sais pas comment vous, aujourd'hui, vous comprenez ça. Ils ouvrent leur intelligence aux Écritures. Nous, on pense au Nouveau Testament parce qu'on est peut-être un peu plus familier avec ça. Mais non, à l'époque, ça n'existait pas. Il fallait bien s'y pencher dans l'Ancien Testament. Et c'est ça aussi l'invitation qu'on doit faire, que je vous fais, de creuser aussi dans ces temps de Pâques, justement l'Ancien Testament. C'est important. Alors, liturgiquement, on le creuse 2 fois par an. D'ailleurs, dans le temps de l'Avent, on creuse l'Ancien Testament pour un peu toute la préparation de la naissance du Christ. Donc, et aussi dans le temps de Carême, on retrace un peu tout ce qui concerne la souffrance du Messie. Donc, le serviteur souffrant et les choses comme ça. Donc, on le fait un petit peu dans la liturgie actuelle, ce qui est extraordinaire. Et là, vous avez une autre partie d'une icône et vous avez Jésus qui tient à main le petit rouleau. C'est pas son bâton, c'est la parole qui leur explique. Et vous voyez les disciples, l'icône est très belle, hein, elle est chez nous d'ailleurs, les disciples le regardent et le fixent, il leur explique la parole. C'est extraordinaire. La parole fait chair et ressuscité, leur explique la parole et le rend certainement très très vivant. C'est ça qui est extraordinaire. Alors,
Ça, c'est la partie du chemin. Et c'est pourquoi vous comprenez, je préfère la version longue. Parce que tout ce que je viens vous dire, dans 2 heures, on ne peut que tracer à la surface des choses. Tandis que si on a 30 kilomètres, même avec la partie sans Jésus au début, bon, il reste tout de même pas mal de temps pour creuser et poser des questions et écouter la parole de Dieu. Alors en même temps, moi, j'en veux beaucoup à Saint-Luc. J'aurais bien aimé avoir maintenant les listes de tous les passages. Ça aurait été très facile pour moi et pour nous tous, mais en même temps, non, de nouveau une invitation de se mettre nous-mêmes en route pour creuser l'écriture. Là, ça, c'est la partie un peu vraiment le chemin. Hein. Et là, maintenant, on arrive à la maison. Alors, quand ils furent près du village où ils arrivaient, il fit semblant d'aller plus loin. Intéressant. Qu'est-ce que Jésus veut faire? Il veut aller plus loin? Oui, plus loin avec eux, mais en même temps, il veut rester. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir tombe et le jour déjà touche à son terme. Bon, ça, c'est aussi une vraie prière. Vous vous rappelez, parfois, je lutte un peu contre les prières blablabla qui ne veut rien dire. Et dans les évangiles, nous avons parfois des vraies prières. Jésus, sauve-moi. Jésus, reste avec moi. Et là, vous avez une vraie prière que vous pouvez d'ailleurs réitérer à chaque messe. Bon, actuellement pas parce que vous pouvez le faire que spirituellement, parce que vous êtes tous confinés, mais bon, tout de même, Jésus reste avec moi. Ça, c'est une très, très belle prière, un vrai désir. Et regardez, il a suscité le désir chez les disciples. Malgré la déception, malgré leur expérience, reste avec nous. Et ce n'est pas uniquement la politesse orientale. Donc, il rentre dans la maison et qu'est-ce qu'il fait? Alors, il entre donc pour rester avec eux. Évidemment, c'est ça ce qu'il voulait. C'est ça que Jésus veut faire avec nous, rester avec nous. Et ensuite, il advient, comme il était à table, avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Alors, ça, c'est quelque chose que vous voyez là sur l'icône, la fraction du pain, enfin, le partage du pain. Dans le repas juif, on commence souvent avec la bénédiction sur le pain. Et ensuite, même vous en français, notre pain quotidien, dans nous aujourd'hui, enfin tout ça. Mais c'est plus que simplement un partage. Et là, vous voyez Jésus bien au centre, il rompt le pain et Luc utilise maintenant une phrase extrêmement intéressante. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il avait disparu de devant eux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est là, il n'est plus là. Il était là avec eux pendant 30 kilomètres, extraordinaire. Et là, au moment des fractions du pain, ils le reconnaissent, il n'est plus là. Mais ce qui reste, oui, plus là comme là dans notre église, sur l'autel, mais ce qui reste, c'est l'Eucharistie. En fait, Emmaüs, c'est la deuxième Eucharistie que Jésus célèbre. La première, c'est lors de l'institution de l'Eucharistie au mont Sion, dans le Cénacle, la dernière scène. Et la première fois après la résurrection, fraction de pain, Emmaüs. Et ça devient à partir de ces moments-là le moment le plus important pour la communauté naissante. Fraction du pain. Et dans le Nouveau Testament, regardez ça toujours, c'est très central. Ils sont fidèles à la fraction du pain, autrement dit, à l'Eucharistie. Bien sûr, elle n'est pas comme nos Eucharisties aujourd'hui avec le prix associé, avec les chants d'entrée, avec tout ce que nous avons, mais c'est le centre est là, l'Eucharistie. Alors, et là maintenant, de nouveau, nos deux disciples parlent. Mais là, on nous dit ce qu'ils disent. C'est très précis et clair. Ils disent, notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait au chemin et quand il nous expliquait les Écritures. Alors, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils sont contents de cette expérience. Ils disent, voilà, on va se reposer. Mais non, justement, ils vont, c'est ça qui est extraordinaire, c'est Luc, ils ont tellement eu la force de remonter à Jérusalem. Ça nous rappelle un petit peu notre cher prophète Élie qui monte, qui doit aller dans le désert pour 40 jours et 40 nuits, mais qui a été fortifié par le pain et le mystérieux que l'ange lui donne. Là, ils ont tellement de force de remonter. Et encore une fois, à pied, pas comme vous en bus. Hein? C'est ça qui est extraordinaire. 30 kilomètres, ils ont la force de reprendre le chemin pour arriver de nouveau à Jérusalem. Et là, qu'est-ce qui se passe à Jérusalem? C'est ça qu'on oublie souvent dans l'histoire d'Emmaüs. Il y a de nouveau, donc ils vont à la communauté qui sont dans le Cénacle,
Donc là, vous pouvez rentrer dans la vieille ville par la porte de Damas. Vous vous rappelez bien cette belle porte. Et donc, ils entrent de nouveau dans le cénacle, donc la chambre haute, où les autres sont toujours, et ils disent, voilà, ils disent aux autres, attendez que je regarde, ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons qui dirent, c'est bien vrai, le Christ est ressuscité, il est apparu à Simon. Et eux de raconter ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient connu à la fraction du pain. Tandis qu'il disait cela, lui se tient au milieu d'eux et leur dit « Paix à vous ». Et ça aussi, c'est un passage que vous devrez les relire, c'est à partir de verset 36. Très important parce que maintenant, Jésus fait avec eux de nouveau le chemin d'Emmaüs proprement dit, c'est-à-dire plus à pied, parce que bon, les deux disciples l'ont fait 2 fois, à vrai dire, tandis qu'avec toute la communauté maintenant réunie de nouveau, voilà, il fait le chemin spirituel, expliquant toute l'écriture, toute l'écriture de Moïse, dans la loi de Moïse, des prophètes et des psaumes, tout ce qui le concerne. C'est extraordinaire. Donc 2 fois. Donc ça, c'est aussi vraiment à relire parce que Saint Luc termine quasiment comme ça. Ensuite, suit encore l'ascension. Alors, vous avez compris, Saint Luc a mis l'histoire d'Emmaüs vraiment au cœur de son récit de résurrection. Donc, le chapitre 24, c'est Emmaüs au milieu et ensuite de nouveau. Et en fait, ce qui est aussi beau, le disciple retrouve l'unité. Parce que le premier danger après la mort de Jésus et la résurrection était que tout le monde part quelque part. Donc tout s'effrite et voilà, tout s'estompe, plus rien. Et voilà, c'est justement le contraire qui se passe. Jésus rattrape même les disciples qui sont peut-être pas le plus important, comme Cléophas et son disciple, enfin l'autre compagnon. Et c'est important qu'ils retrouvent l'unité à Jérusalem. Et de là, ils vont ensuite, au cours de l'histoire, enfin des jours qui viennent, après la Pentecôte et les différentes aléas historiques, ils vont commencer à témoigner de la résurrection. Vous voyez, donc c'est très important, le chemin et l'arrivée, l'Eucharistie, et tout d'un seul coup, eux, ils ont la conviction. Ils sont arrivés, mais très doucement. Et ça nous enseigne aussi beaucoup que c'est justement un moment très fort de, voilà, de reconnaître la résurrection, mais d'arriver doucement, chacun à son chemin. Voilà, je vais conclure très brièvement pour que vous puissiez aussi faire des questions, parce que vous m'avez reconnu, je suis toujours un peu bavard sur les évangiles. Il y a maintenant Emmaüs aujourd'hui. C'est quoi? Alors, le lieu a été ressuscité. Bon, il a bien fonctionné dans le temps byzantin. Ensuite, dans le temps croisé aussi, mais entre deux, il y avait de grosses destructions. Et après le temps croisé, c'est complètement, ça passe dans les oubliettes. Il reste un petit village arabe qui s'appelle Amwas. Et il faut attendre 1878. Vous voyez là l'icône de Sainte Mariam, donc c'est Marie de Jésus crucifié, donc c'est une carmélite. Une histoire extraordinaire, donc je vous conseille aussi de la découvrir comme sainte. Et elle, lors d'un voyage avec ses sœurs carmélites de Bethléem à Nazareth, elle fait halte dans le village Amboise et elle a une extase. C'est la grande extatique. Elle a beaucoup des extases et des inspirations de Jésus. Elle dit, voilà, ça c'est Emmaüs. Donc, ils ont heureusement une bienfaitrice avec elle qui achète le lieu un peu plus tard. Et on commence à partir de 1880 de faire des fouilles. Mais aussi là, le lieu, avant que ça devienne un lieu vivant, avec des pèlerins, là vous me voyez avec des jeunes, il faut attendre encore 100 ans, si vous voulez. Parce qu'il y a donc des fouilles qui sont faites, qui mettent en jour toutes les ruines que vous avez déjà vues. Donc les 2 églises, il y a aussi une baptistère extraordinaire. Et le lieu n'est pas tout à fait un lieu de pèlerinage tout de suite, parce qu'il y a ensuite les 20 ans où c'est dans une sorte de no man's land entre 1948 et 67. Et en 1967, à la guerre de 7 jours, le village à côté est détruit et Emmaüs a failli aussi être détruite. Et là, justement, miraculeusement, ça a été épargné.
Mais là aussi, entre 67 et 1993, les lieux sommeillent encore. C'est comme un peu la fille qui est dans le château avec le rose, là, qu'il faut un peu réveiller avec un baiser, n'est-ce pas? Et donc, voilà, les carmélites qui sont propriétaires des lieux confient les lieux à la communauté des béatitudes dont je fais partie. Et en 1993, et à partir de ces moments-là, on prend les lieux en main ensemble avec les carmélites, on les développe et on arrive, là c'est l'ancien hôtel dans le chœur, donc disons, là ça c'est le baptistère du 5e siècle, c'est extraordinaire que j'utilise parfois aussi pour les cérémonies, et le lieu ressuscite. Et nous avons eu l'année dernière, par exemple, 40 000 visiteurs. C'est extraordinaire. Là, vous voyez donc les messes de célébration qui se font. C'est extraordinaire. Là, vous avez d'ailleurs au fond l'icône de fraction de pain. Iconographiquement parlant, on a l'icône soit du chemin, soit de l'Eucharistie, ou soit de tout. Et là, vous avez la grande messe de lundi de Pâques, qui cette année, on n'a pas eu, avec Monseigneur, Son Excellence Pierre-Baptiste Abitsabala, donc l'évêque de lieu, et Monseigneur Makutso à sa gauche, qui est l'évêque titulaire d'Emmaüs. Et donc cette année, on a eu la chance d'avoir la messe avec Cardinal Barbarin, qui est intersainte, et aussi le Monseigneur Makutso, mais qu'entre nous. Donc on a fait une petite célébration entre nous. Et c'est un lieu qui est vraiment très apprécié par les pèlerins et très pratique sur les routes. Et on a beaucoup de visiteurs, comme je vous ai déjà dit, et aussi de célébrations. Et même des Israéliens viennent pour découvrir le lieu parce qu'on est à côté d'une forêt. Et ils découvrent un petit peu, à travers ces lieux aussi, un peu les mystères chrétiens qui pour eux sont un peu des inconnus. Donc les lieux qui se prêtent très bien pour la rencontre. Et aussi dans cette douceur de rencontre avec les ressuscités. Jésus ne rentre pas dans la vie pauvre comme ça, voilà, je suis ressuscité, croyez. Donc il invite chacun de prendre son chemin et de se retrouver dans le passage ou dans son chemin là où il est. Alors vous êtes où là? C'est votre chemin d'Emmaüs. Est-ce que vous avez déjà fait une rencontre vitale avec le Christ ou vous êtes encore dans les questions ou est-ce que vous êtes déjà dans la certitude absolue de l'Eucharistie ou dans la mouvance missionnaire? Donc ça, c'est aussi toujours la bonne question qu'on doit se poser dans ces temps de Pâques. Voilà, je pense, là vous avez l'adoration, parce que nous faisons aussi l'adoration du Saint-Sacrement dans ces lieux. Ça, c'est la fête Dieu, donc c'est évidemment avec une voiture vers la vallée d'Ayalon. Et c'est très beau de rendre des services liturgiques et de célébrations eucharistiques sur les lieux Emmaüs. C'est vraiment, notre cœur brûle, pas tout le temps, hein, mais ça peut brûler fortement. Voilà, ce sont les choses que je voulais vous dire sur notre chemin d'Emmaüs. Et maintenant, je vous laisse un peu à vos questions. Je remets la parole à Thierry. Merci François, c'était un itinéraire intérieur et passionnant. Alors je vous propose, comme on l'a évoqué au début de ce voyage, vous avez la possibilité de poser des questions maintenant en direct à François. Donc vous avez en bas de votre écran un petit module qui s'appelle Q&R que j'ouvre en même temps que vous pour lire les questions. Voilà, donc vous pouvez les saisir. Alors je vois une première question de Valérie. Quel a été le rôle de saint Thomas à Emmaüs? N'a-t-il pas voulu voir les cicatrices du Christ pour se convaincre de sa résurrection? Saint Thomas? Ah, intéressant. Je n'ai jamais pensé à Saint Thomas, parce que bon, c'est demain Saint Thomas. Mais Valérie, bonjour. Là, c'est important de faire comme ça. Quand tu lis les différents récits de résurrection, il faut le mettre un peu chronologiquement. Alors, la première chose, c'est la résurrection proprement dit, avec les saintes femmes, tout ce qui se passe au tombeau, Marie-Madeleine et compagnie. Après, c'est Emmaüs, parce que c'est le jour même. Saint Thomas, c'est là où il loupe la première apparition, c'est aussi ces jours-là. Donc, justement, cette rencontre-là avec les disciples d'Emmaüs et tout ça, quand ils sont revenus à Jérusalem, il n'est pas là. Mais il est là une semaine plus tard.
Mais c'est pas marqué qu'il est passé à Emmaüs parce que je pense pas qu'il a eu besoin parce que lui, il, il est invité aussi de toucher le plaie. Donc c'est l'évangile de demain. Donc historiquement, c'est donc là, et avec saint Thomas se termine l'histoire de Jérusalem. Et ensuite, on passe en Galilée. Et ensuite, on revient à Jérusalem pour l'ascension. Ça, c'est un peu chronologiquement les différentes étapes qui nous sont relatées par les évangiles. Une question de Joseph qui demande comment se fait-il que les disciples voient un homme et ne reconnaissent pas Jésus? Ah. Très bonne question. Parce que là, vous avez aussi, je pense, c'est très particulier le mode de présence à partir du moment que Jésus est ressuscité jusqu'à l'ascension. Il est là, on peut le toucher, il mange même devant eux, donc comme nous dit dans l'Évangile. Il a même les cicatrices, donc les plaies lumineuses. Il parle, il dit, je ne suis pas un esprit, touchez-moi, donc je suis réellement là. Mais en même temps, quand on regarde très bien, dans tous les récits, les gens ne reconnaissent pas tout de suite que c'est Jésus, parce que peut-être c'est tellement inconcevable qu'il faut une sorte de code. Regardez, Marie-Madeleine, elle est dans sa bulle, elle pleure, elle cherche le corps de Jésus. Et Jésus doit lui dire Marie. Et il la sort de sa bulle et dit Rabouni. Voilà, il reconnaît. Pour les disciples d'Emmaüs, le point un peu qui fait le déclic, c'est la fraction du pain. C'est à ces moments-là. Et par exemple, les disciples qui sont sur le bateau, et où Jésus dit, les enfants, est-ce que vous avez quelque chose à manger? C'est Saint Jean qui dit à un moment donné, c'est le Seigneur. Et là, Pierre se jette dans l'eau. Vous voyez, il faut une sorte de code pour que tout un seul coup, tout un seul coup, ils reconnaissent dans le personnage qui est devant eux que c'est Jésus. Pour nous, c'est un peu différent parce que quand on a maintenant une apparition de Jésus, elle est différente, je pense, que celle entre la résurrection et l'ascension. Mais Jésus est réellement aussi présent. Mais pour cela, il fallait une sorte de code, je trouve. Enfin, c'est ça que je lis dans les évangiles. Après, il faut croire ce qu'ils ont dit. Alors, Ça reste un mystère. deux questions en une. La première, une question des Mudry. Ils sont revenus à Jérusalem la nuit. Comment marche-t-on la nuit? Et une question d'Olivier. Le fait que les deux disciples retournent de nuit à Jérusalem et arrivent assez tôt pour rencontrer le reste du groupe au Cénacle, ne plaide-t-il pas pour une distance de 60 stades, soit les 12 kilomètres? Oui, bien sûr, ça peut faire aussi. euh, Vous savez, à l'époque, les gens avaient plus d'habitude de marcher. Et je pense aussi, je pense ces nuits-là, on est tout de même dans la fête de Pâques juive. Donc, on veille dans la nuit, on raconte dans la nuit. Et je pense aussi avec les nouvelles données que le Christ est ressuscité, et les apôtres viennent le dire. Il est apparu à Pierre, il est là, ils ont de quoi se raconter. Ils n'ont pas fermé la lumière à 10 heures du soir pour aller se coucher, parce que je pense que c'est tellement prenant, tellement épatant ce qu'ils ont vécu qu'ils veillent certainement dans la nuit. Et c'est vrai, c'est un peu inhabituel de marcher dans la nuit. Mais là, vous avez aussi, c'est même dangereux, hein, parce qu'il y a des chacals et on peut se tromper du chemin. Mais je pense là, Saint Luc veut nous dire aussi ils ont une force intérieure, une lumière intérieure aussi pour le faire. D'ailleurs, au début, c'est la même chose. Regardez, au début, qui arrive à la crèche? C'est les bergers et les mages. Ils arrivent comment? Pas en plein jour, ils arrivent dans la nuit. Donc, on arrive toujours dans la pleine nuit à la vraie lumière du Christ pour justement contempler, adorer et témoigner. Bon, là maintenant, c'est la résurrection. Et c'est vrai, faire 60 km dans une journée, c'est un peu bref. Je ne pourrais pas le faire, franchement, et peut-être vous non plus. Peut-être le Père Étienne, qui est aussi un des guides, pourrait faire ce genre de choses. Mais en même temps, je pense qu'ils avaient la force de le faire parce qu'ils étaient tellement convaincus tout d'un seul coup de le faire. En même temps, là aussi, bien sûr, 30 ou 15 kilomètres, bon. Je, je, Encore une fois, on ne va pas se chamailler sur la véracité des lieux. Les lieux est toujours vrai là où vous êtes hein, aujourd'hui. Et qu'on lise cet évangile, qu'on se laisse interpeller. Si c'est 15 ou 30 kilomètres, vous voyez, un arrive beaucoup plus vite à tout le donner de la foi que l'autre. L'autre a besoin 50 ans, l'autre a besoin 10 ans, l'autre
tout de suite. Enfin, vous voyez, donc c'est un peu comme ça aussi que les évangiles veulent nous dire. Mais physiquement, je pense que c'est possible. Je me rappelle une fois un jeune homme qui a fait justement le retour à Jérusalem à pied. Il est arrivé, évidemment complètement claqué, mais bon, tout de même. Alors, une précision de Had qui nous dit que Anne-Catherine Emmerich, dans le tome 3, page 346, relate l'événement en citant deux disciples, Luc et Cléophas. Et une question de Nicole. Père, donc toi, François, vous avez écrit « Si je n'étais pas ici à Emmaüs, je ne serais pas resté en Israël ». Pouvez-vous préciser? Là, quelqu'un qui a bien entendu ce que j'avais dit. Merci. C'est Nicole, c'est ça? Ouais. Alors, oui, c'est vrai, Luc peut être aussi une possibilité. J'ai vu d'ailleurs, quelqu'un m'a envoyé dans le temps de Pâques une très vieille illuminure des temps du Moyen-Âge d'un évangile. Et là, le deuxième disciple, c'est Luc. Très intéressant. Donc, une autre variante, c'est vrai, tu as raison. J'ai oublié, mais il fallait un peu simplifier les choses, parce que Luc nous raconte l'histoire. Mais bon, en même temps, je ne pense pas que réellement il était avec. Mais bon, possibilité, pourquoi pas. Et si je ne serais pas arrivé, resté à Emmaüs, oui, vous savez, ça fait 22 ans que j'habite à Intersainte, je sais, Thierry, 5 ans de plus que tu avais dit. Et j'ai commencé d'abord dans une maison à côté de Bethléem, sur le checkpoint. Et c'est une maison où nous avons une sorte de studium, maison beaucoup plus pratique, plus fonctionnelle et pas si délabrée que la maison ancienne que nous avons ici, mais il n'avait pas l'âme. Et Emmaüs, quand je suis arrivé à Emmaüs il y a donc 19 ans maintenant, c'est un lieu qui est plus exigeant, de certaine façon, physiquement disons, mais en même temps, la maison a une âme à travers cette histoire d'Emmaüs. C'est pourquoi, vous voyez, c'est extraordinaire de célébrer euh, sur les lieux saints ou de célébrer dans notre chapelle à la maison, de faire l'adoration ici. C'est quelque chose qui porte, c'est pas un lieu quelconque, c'est pas simplement un nom qui porte un nom, et voilà, c'est vraiment un des lieux, une des possibilités. Et ça, je ressens ça fortement quand je vis ici, quand je coupe mes arbres dans le jardin, quand je plante mes fleurs, des choses comme ça, des choses que je fais quand je ne fais pas de pèlerinage, ben, c'est quelque chose que les lieux portent. C'est pourquoi j'aime tellement ces lieux ici et de vivre ici. Alors, les deux dernières questions, François, enfin, c'est plutôt une réflexion de Paul qui écrit « Ses premiers récits, celui de la Seine puis d'Emmaüs, présentent la fraction du pain de façon dynamique. À Emmaüs, ça fait remettre en marche les deux disciples. Nous avons, nous, plutôt tendance à conserver, entre guillemets, à révérer l'Eucharistie. » Voilà, une question de... J'ai perdu le fil. Une question de Françoise qui dit « Nous sommes les parents du père Étienne » qui disait qu'on pouvait supposer que les deux disciples pouvaient avoir rencontré Jésus au niveau d'Abou Ghosh et marché ensemble jusqu'à Amos Emmaüs. Qu'en pensez-vous? Ah oui, merci François. Ça c'est, j'ai oublié cette variante parce que justement c'est Mariam, notre sainte du lieu là, qui dit cette variante. La première partie, les disciples seuls jusqu'à Abou Ghosh, et Abou Ghosh à la source, les disciples rencontrent Jésus pour aller à Emmaüs. C'est justement là une petite variante qui nous sort d'une concurrence de lieux qui n'a pas lieu maintenant parce qu'on s'entend bien entre les deux communautés et tous les deux lieux sont visités. Mais ça, c'est une variante effectivement qui est intéressante et qui est aussi un peu probable. Pourquoi pas? Parce qu'à Abou Ghosh, comme je vous ai dit, il y a la source dans la crypte qui est un lieu d'arrêt pour ressasser le chemin pour aller à Emmaüs. À Emmaüs, d'ailleurs, il y avait aussi une source, mais qui a disparu malheureusement au cours des siècles. Alors, pour la question de dynamique et de statique, les disciples disent tout de même reste avec nous. Hein. C'est aussi un peu statique si tu veux, mais en même temps l'adoration, l'Eucharistie est toujours deux choses. Autrefois, bien sûr, c'était fraction de pain et on vivait notre vie normale, mais après, il s'est développé aussi de donner le corps du Christ. C'est vraiment le bijou et la perle précieuse de notre foi catholique,
qu'on a en commun avec les orthodoxes et les églises orientales. Justement, la présence de Jésus dans l'Eucharistie, c'est un grand mystère, comme la résurrection. Alors, et bien sûr, ça nous donne la force pour notre vie, pour notre mission, mais en même temps, Jésus nous invite de rester avec lui. Et ça, c'est évidemment, c'est élaboré à un moment donné à partir du Moyen-Âge. C'est pas moyen-âgé, justement à travers l'adoration du Saint-Sacrement, de prendre le temps dans nos églises, d'avoir les lieux pour rester, pour se ressourcer, pour contempler et pour témoigner. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça m'a beaucoup touché dans l'évangile de Saint Marc, qui était la lecture du jour. C'était Jésus fait la reproche, pourquoi vous ne croyez pas à ceux qui m'ont contemplé la résurrection. Je me dis, comment ils ont contemplé la résurrection? Ils n'avaient pas le temps de contempler au sens strict. En même temps, c'est vrai, nous devons contempler donc l'adoration du Saint-Sacrement pour en témoigner de la résurrection. Donc, vous voyez, les deux choses statiques et actifs un peu sont ensemble. Et tu les trouves aussi d'ailleurs dans les évangiles. C'est Marthe et Marie, c'est s'arrêter et marcher. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. Et l'Eucharistie nous invite, enfin, le lieu d'Emmaüs est d'une part un lieu de ressourcement, justement de se calmer, c'est son chemin. C'est-à-dire, je peux être tel que je suis aujourd'hui sur mon chemin avec Jésus, pourvu que j'ai la voiture. Et ensuite aussi, évidemment, quand on arrive à la maison, justement, de réfléchir sur ma relation avec l'Eucharistie. Et regardez, actuellement, la plupart des chrétiens n'ont pas la possibilité d'aller à la messe, ni aux célébrations quelconques, à cause de ces fichus virus. Mais ça suscite beaucoup de désirs tout d'un seul coup. Tout ce qui était normal ces derniers temps, ces dernières années, maintenant vous ne l'avez pas. Maintenant vous avez plus de désirs. Et vous savez très bien que ça ne suffit pas uniquement de désirs spirituels. Vous avez un désir de recevoir Jésus et d'être avec lui. D'ailleurs, je connais certains endroits où on laissait les églises ouvertes justement avec l'adoration. Par exemple, à Vienne. Mais bon, ça, c'est une autre question. Vous voyez, statique et mouvement, ce n'est pas une opposition. On peut toujours mettre les choses ensemble et dans une vie spirituelle, on doit avoir le deux, c'est-à-dire contemplation et ressourcement pour pouvoir avoir aussi une parole ou un témoignage à donner aux autres. Dernière question, François, une question d'Annick qui termine bien ce pèlerinage. Les disciples disent « Notre cœur était tout brûlant ». Vous aussi, vous avez dit parfois « Notre cœur est brûlant ». Est-ce une grâce à demander? Oui, de grâce, on peut toujours demander. Et vous savez, il ne faut pas toujours avoir des sentiments dans notre foi, mais parfois, c'est bien de ressentir un peu. Par exemple, c'est vrai, la plupart des Eucharistiques auxquelles vous assistez, auxquelles vous participez, vous ressentez rien. Mais parfois, ça peut arriver et ça peut vous amener à une grande conversion. Je connais des personnes comme ça qui ont une expérience comme ça et pof, ça les a bouleversés extrêmement fort. Mais en même temps, vous savez, aussi là, nous ne sommes pas uniquement un esprit, c'est pas notre foi, c'est pas uniquement cérébral, c'est aussi, il faut une expérience. Regardez là, le chemin qu'on vient faire ensemble. Un chemin, ça veut dire, on sent le parfum de fleurs, on est au printemps, c'est extrêmement beau. Ça peut être très, très beau. D'ailleurs, c'était bien cette année qu'on n'a pas fait le chemin d'Emmaüs parce qu'il faisait un temps archi pourri, beaucoup trop chaud pour la période. Vous aurez eu besoin, je ne sais pas, 50 litres pour vous ravitailler. Mais bon, en même temps, ici, vous voyez, c'est tout ça, pour notre foi, on a besoin de ça. Le cœur brûlant, ça veut dire aussi une réelle expérience avec le Christ vivant. Il n'est pas uniquement vivant dans ma tête, il est aussi vivant dans mon frère, dans la situation, dans une touche de grâce qu'on peut recevoir. Ça dépend, parfois c'est complètement inattendu. Mais je pense, selon mon avis, dans une saine spiritualité, il faut le deux. Il ne faut pas courir tout le temps vers le merveilleux. Déjà, notre foi est extrêmement merveilleuse. Mais bon, et la résurrection. Mais parfois, il y a des lumières comme ça. Regardez Mariam. Mariam, tout le temps, toutes les 2 minutes, elle avait des visions et des expériences de lévitation. Oui, vous avez 20 ans plus tard la petite Thérèse, que dalle. Bon, elle a beaucoup d'expérience, mais pas comme ça. Et tout est bien, et vous aussi. Donc, simplement, chacun doit trouver son chemin. C'est ça qui est extraordinaire. Pour l'un, c'est peut-être comme ci, pour l'autre, c'est comme ça. Parfois, ça dépend de culture, un petit peu, mais il est toujours bien d'avoir un équilibre dans notre vie spirituelle.
de deux choses. Activité, contemplation, parfois de forts sentiments qui nous consolent, qui nous guérissent et qui nous mettent en route et qui nous donnent des certitudes. Parfois aussi de marcher dans une sorte de désert, dans la foi, mais avec la certitude que Jésus est là. C'est ça qui est extraordinaire. Voilà. Un grand merci, François. Notre pèlerinage s'arrête ici. Merci à toi. Nous te saluons, nous te remercions depuis la France. Te souhaitons un bon dimanche. J'espère que vous avez apprécié ce pèlerinage, que vous sentez peut-être aussi, comme les disciples, votre cœur brûlant. L'occasion de remercier chaleureusement François pour sa fidélité, pour cette merveilleuse collaboration entre sa grâce propre de prêtre, de religieux, résident en Terre Sainte, et de notre agence Ictus Voyage qui vous propose depuis de nombreuses années ces pèlerinages en Terre Sainte. Alors, si vous avez aimé ce voyage virtuel, que vous avez envie de partir sur de prochains voyages virtuels, voici rapidement quelques-uns de nos prochains départs. Dès mardi prochain, la Grèce, à la découverte ou redécouverte des racines de l'Europe, les racines chrétiennes et philosophiques, ou philosophiques d'abord puis chrétiennes. Mercredi 22 avril, une promenade en Iran à la découverte des beautés iraniennes de Persépolis. Nous nous arrêterons à Persépolis sur cet épisode du couronnement du chat qui a eu lieu dans la cité. Ce sera accompagné par Frédéric Ponce. Jeudi 23 avril, promenade et rencontre au Liban avec le philosophe Antoine Assaf, libanais, qui nous parlera de son pays, de cette terre qu'il aime tant. Vendredi 24 avril, pèlerinage à Rome, avec une promenade autour des basiliques majeures avec sœur Marie-Thérèse Massé qui accompagne depuis plusieurs années des pèlerinages pour Ictus Voyage. Lundi 27 avril, un voyage en Provence avec François Mollier, que beaucoup d'entre vous ont suivi depuis 2 semaines. Nous parcourrons cette fois le début de l'évangélisation en Occident. Comme vous le savez peut-être, selon la tradition catholique, Sainte Marie-Madeleine, Saint-Lazare, Marie-Salomé et d'autres accostèrent sur les côtes provençales et commencèrent la première évangélisation de l'Occident. Mardi 28 avril, nous partirons à Madagascar avec l'aventurier Alexandre Poussin, explorer cette forêt primaire du Marojej, où il a, avec son épouse et ses 2 enfants, marché pendant 4 ans, enfin marché à Madagascar pendant 4 ans et une bonne partie dans cette forêt incroyable. Mercredi 29 avril, un voyage plus culturel, plus artistique avec Christian Monjou autour des images de résurrection. Jeudi 30 avril, nous partirons pour le Cambodge avec Marie-Pascale Jacot à la découverte des beautés du royaume khmer. Le mardi 5 mai, toujours avec Marie-Pascale, nous partirons à Florence pour des promenades culturelles. Et le mercredi 6 mai, avec le père Marie-Angèle Carré, que beaucoup d'entre vous connaissent, à la découverte ou à l'approfondissement de cette prophétie où ruisselle le lait et le miel à propos de cette terre d'Israël. Voilà, et puis nos prochains voyages réels, d'abord le 11 mai, voyage pour tout le monde, sortie de nos déconfinements, redécouverte de nos espaces proches. Et puis, sachez que dès la fin du confinement, nous organisons évidemment, comme d'habitude, nos pèlerinages en Terre Sainte en septembre, octobre, novembre, décembre, avec plusieurs départs par mois. Si vous souhaitez vous inscrire sur nos voyages virtuels, c'est sur www.ictusvoyage.com, voyage virtuel, et pour nos pèlerinages Terre Sainte, sur la même adresse. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, vous remercier encore et encore pour votre soutien. J'espère à très bientôt et je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir.